Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo critique de livre. Aujourd'hui on va parler de ce livre-là, donc Le travail du cheval de plus de 12 ans, de Jean-Louis Andréani, paru aux éditions Belin en 2016. Jean-Louis Andréani est journaliste pour Le Monde. Il est déjà aussi auteur de plusieurs livres sur l'équitation. Et pour celui-ci, il a interrogé un certain nombre de professionnels d'horizons très variés. Donc ça va des cavaliers, propriétaires, en passant par les gérants de pension jusqu'aux vétérinaires et encore d'autres aussi. Et dans ce bouquin, il nous livre une petite synthèse des différents points de vue et des différentes observations de chacun sur le cheval de plus de 12 ans. Concernant la forme, c'est un petit A4 comme on en trouve habituellement chez Belin. Il n'est pas très épais, il fait une centaine de pages. On y trouve quelques schémas, notamment celui-là, quelques petites illustrations. Voilà, donc là c'est la partie historique. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de chichi. Pour ce qui est de la réalisation, on a 4 chapitres. Le premier traite de l'évolution du vieillissement du cheval, donc c'est un petit peu la partie historique. On voit l'évolution de la conception de qu'est-ce que c'est un cheval âgé. Ensuite, on a un deuxième chapitre sur la gestion du cheval actif vieillissant. Donc c'est vraiment la gestion du cheval qui commence à vieillir mais qui travaille encore. Dans le chapitre suivant, par contre, c'est vraiment le cheval qui arrive à l'âge de la retraite. Et enfin, on a un chapitre sur toutes les maladies qui peuvent affecter les chevaux qui vieillissent, qui s'appelle les pathologies du grand âge. Donc il va être parsemé de témoignages, comme je l'ai dit avant, de nombreux professionnels très divers. Et on retrouve en fin d'ouvrage une synthèse sur comment on doit adapter le travail pour un cheval vieillissant, qui s'appelle Travail du cheval âgé, l'essentiel, en 2 pages. Je trouvais ça assez sympa, qu'il y ait un petit résumé à la fin de l'objet du livre. Donc on commence par une petite partie culturelle et historique, puisqu'on nous explique qu'au début du XXe siècle, l'âge fatal du cheval à partir duquel il était considéré comme vieux, c'était 12 ans, alors que maintenant on est plus sur 20 ans. Donc c'est intéressant de constater cette évolution qui s'explique d'une part par le fait que l'usage qu'on fait du cheval a changé, puisqu'avant on était plus sur un usage militaire, sur les tractions de voitures, donc des usages vraiment très pénibles pour le cheval, alors que maintenant on est plus sur le sport et le loisir, donc des usages qui sont quand même moins fatigants, donc ce qui explique que le cheval entre guillemets dure plus longtemps. Ce qui fait aussi partie de cette évolution, c'est les progrès de la médecine, et on voit aussi une vraie réflexion sur le statut du cheval dans la société, notamment sur la question de la fin de vie, la question de la retraite, puisque maintenant on offre une vraie retraite, c'est devenu assez évident, alors qu'à l'époque ça n'était pas du tout. Quand le cheval était plus utilisable, il allait tout simplement à la boucherie, on ne va pas se mentir. Alors que maintenant c'est vraiment une évidence d'offrir à son cheval une retraite, on estime qu'il l'a méritée. Donc ce qui est bien, c'est que l'ouvrage explique vraiment comment vieillit le corps du cheval et du coup quelles adaptations on doit faire dans le travail. On a de nombreuses pistes de réflexion sur le sujet, et ce qui est très bien, c'est qu'on nous montre beaucoup de cas différents de gestion de chevaux qui commencent à prendre de l'âge. Donc c'est vraiment un livre qui ne va pas vous dire qu'il faut faire comme ça, mais qui va vous montrer un panel de pistes. Après, à vous de choisir celle qui va être la plus adaptée pour votre cheval. Il y a aussi une petite réflexion sur l'intérêt de maintenir au travail des chevaux qui commencent à prendre de l'âge, pour leur physique, pour garder une certaine musculature, pour entretenir vraiment leur corps, en même temps pour stimuler le mental, puisque les chevaux
puisque souvent ils aiment apprendre, ça leur fait plaisir de découvrir de nouvelles choses, de voir autre chose un petit peu que leur pré, donc ça aime bien sortir en balade, etc. Ensuite, le livre va apporter le passage de la vie active à la retraite, en expliquant qu'il faut y aller très progressivement, que le vieux cheval est très sensible au moindre changement d'environnement. Aussi, une grosse partie qui va détailler l'entretien du cheval âgé. Va s'en suivre une partie sur toutes les maladies. Donc on a un petit schéma qui peut paraître assez compliqué. En fait, ça va vous dire la conduite à tenir devant un cheval âgé maigre. Donc qu'est-ce qui a pu causer sa maigreur du coup. Donc on voit tous les problèmes qu'il peut avoir. Ça fait un petit peu peur, hein, mais au moins vous avez un panel de possibilités et de réflexions si vous avez ce cas-là. Et puis bien sûr, on nous explique un petit peu comment prévenir ces maladies liées à l'âge, comment soulager, etc. Du coup, la petite synthèse en fin d'ouvrage est très bienvenue donc, sur le travail, puisque c'est un peu le sujet du livre. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce petit bouquin? Déjà, c'est qu'il fait la synthèse de toutes les connaissances qu'on a autour du cheval âgé, du cheval vieillissant. Donc notamment autour du travail. Après par contre, il ne va pas que parler du travail. Le travail du cheval âgé, le titre est pas tout à fait adapté, j'ai trouvé, puisque la partie de travail est en fait assez petite sur l'ensemble du livre. On aborde aussi tout ce qui est l'entretien, le passage à la retraite, les maladies, la problématique de la fin de vie. Mais néanmoins, je le recommande vraiment parce qu'il y a vraiment une vision globale de ce que c'est que d'avoir un cheval vieillissant, et je trouve que c'est une problématique très importante, notamment en ce moment, puisqu'on voit pareil, beaucoup d'histoires sur la fin de vie des chevaux, sur des chevaux qui ont été confiés, qui devaient finir leur vie paisiblement dans des prés et qui ont fini à l'abattoir. Je pense que c'est des histoires que vous avez tous entendu parler ces dernières années. Et je trouve que c'est important d'avoir un livre comme ça qui explique aux propriétaires tout ce que ça va importer, tout ce que ça va faire que d'avoir un cheval âgé, la façon de le gérer, toutes les questions qui vont tourner autour. Et c'est vrai qu'en fait, il y a très peu de livres sur le sujet, donc ça aussi c'est un très bon point. Et en plus, il est bien fait, c'est super. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire le livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre vos avis, vos impressions dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!